La capacité humaine à percevoir va bien au-delà de la simple compréhension des mots. En ce moment, je parle. Votre capacité à percevoir va en réalité bien plus loin que simplement les mots que vous entendez. Mais parce que le mental est entraîné là, maintenant, pas seulement à entendre et enregistrer, désespérément essayer de se souvenir, prendre des notes. Vous savez, certains d'entre vous, vos mains vous démangent. Quelque chose qui vous semble précieux doit être écrit. But human perception goes far beyond this. Mais la perception humaine va bien au-delà de ça. Récemment, vous savez, il y a seulement 4 jours, je discutais avec l'un des meilleurs spécialistes de l'environnement dans ce pays. Et nous en parlions justement. Pendant le dîner, nous avons discuté de tas de choses. Alors, il m'a demandé, « Sadhguru, quels sont les livres que vous lisez ?» J'ai répondu, « Je lis Astérix et Denis la Malice, ce sont mes lectures. » Je n'ai pas l'occasion de lire quoi que ce soit parce que je voyage tout le temps, si je lis un journal, c'est un événement. Alors, où trouvez-vous toutes les informations? Je lui ai dit, je les recueille chez vous. Vous avez fait toutes ces études, pourquoi devrais-je aussi les refaire? Je n'ouvre pas tous ces livres. Vous êtes assis ici, et je recueille toutes les choses et j'en parle. Mais où trouvez-vous tous les termes techniques? Je lui ai dit, ne les avez-vous pas dans votre cerveau là tout de suite? Je peux les recueillir chez vous, tout ce que je veux. Je ne vais pas aller étudier toutes ces bêtises, parce que de toute façon, le jargon ne veut rien dire pour moi. Parce que la perception humaine va bien au-delà de ça. C'est pour ça que je vous répète sans cesse, soyez juste avec moi, soyez juste avec moi. Si vous pouvez simplement être avec moi, votre capacité à percevoir ceci va bien plus loin que d'écrire chaque mot de ce qui est dit. Si vous avez tous ces mots, vous ne saurez toujours rien. En fait, dois-je vous révéler le secret? Achetez-vous un dictionnaire Oxford. Tout ce que je dis y est déjà. Non, vous devez juste le réordonner. Vous n'irez nulle part de cette façon. Améliorer la perception est très important, car il n'y a que ce que vous percevez que vous savez. Le reste n'est qu'histoire et imagination, n'est-ce pas? Ce que vous percevez et que vous savez d'expérience, c'est tout ce que vous savez. Le reste ne sont que des histoires vides. Peu importe que l'histoire soit merveilleuse, ça reste une histoire vide qui ne changera rien à votre vie. Pour que ça change quelque chose dans votre vie, il doit y avoir une dimension expérientielle. Cela n'arrivera que si vous percevez. Vous avez entendu parler de Vivekananda? Il est le premier yogi à être arrivé dans ce pays, en 1893. Et il a fait un peu de bruit à cette époque. Donc il est également allé en Europe à son retour des États-Unis, et il s'est trouvé invité chez un philosophe allemand. Et après le dîner, il se retrouve dans le bureau, et discute de choses et d'autres, et il y avait un gros livre sur sa table, qui faisait plus de 700 pages. Alors Vivekananda dit, parce que l'homme disait beaucoup de bien du livre, il dit, « Pouvez-vous me donner ce livre pendant 1 heure? Laissez-moi voir ce qu'il y a dedans. » L'homme se mit à rire. Il dit, « En 1 heure, vous allez lire ce livre? Ça fait des semaines que je le lis, et je n'arrive nulle part, tellement il est complexe. Et en plus, il est en allemand. Vous ne parlez même pas la langue. Qu'allez-vous en faire en 1 heure? » Vivekananda dit, « Donnez-le-moi pour 1 heure, laissez-moi voir. » Alors on lui donne le livre. Il le prend et le place entre ses 2 mains et reste simplement assis là, les yeux fermés. Au bout d'1 heure, il lui rend le livre et lui dit, « Ceci ne contient rien d'important. » Le philosophe se dit, « Ça c'est le comble de l'arrogance. Ne même pas ouvrir le livre et faire un commentaire sur le livre, un livre écrit dans une langue que vous ne connaissez pas. » Donc il est un peu rebuté par cela et dit, « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Vivekananda dit, « Demandez-moi n'importe quoi sur ce livre, je vous répondrai. » Ok, qu'est-ce qui est écrit, page 633? Verbatim, Vivekananda répète. Vous demandez n'importe quelle page. Juste le numéro de la page,
Il vous dira ce qui est écrit, mot pour mot, sur chaque page. Alors il demande, comment est-ce possible? Vous n'avez même pas ouvert le livre, comment est-ce possible? Il dit, c'est pour ça qu'il m'appelle Vivekananda. Viveka veut dire perception. Son prénom était Narendra, son gourou l'a appelé Vivekananda du fait de sa capacité à percevoir. Il dit, c'est pour ça qu'on m'appelle Vivekananda. Donc la perception de la vie n'est pas... Vous ne pouvez pas tout traiter avec votre mental logique. Ça ne marche pas comme ça, parce que la logique va filtrer une si grande partie de votre vie, sans laquelle vous ne pouvez pas vivre. La destinée n'est pas une destination fixe. C'est ce que vous créez. Comme la majeure partie de la perception humaine et de l'expérience humaine a malheureusement lieu inconsciemment, la destinée semble être une destination fixe. On ne peut pas créer sa propre destinée sans faire les efforts nécessaires. Ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix des efforts pour créer ce qui compte vraiment pour eux vont penser que la destinée leur est imposée. La destinée d'une expérience et d'une liberté individuelle la destinée d'une justice sociale, la destinée d'un bien-être national ou mondial doivent être atteintes par des efforts. Sans effort, sans payer le prix des efforts, on n'aura pas le privilège de façonner sa destinée. En tant qu'individu, en tant que génération de gens, la plus grande joie est d'être capable de façonner notre propre destinée. Puissiez-vous connaître la puissance, la liberté et la joie de créer votre propre destinée. Il n'y a que si vous nettoyez votre système énergétique de l'empreinte karmique que vous pouvez changer votre destinée. C'est pour ça que les kriyas de yoga sont importants. Parce que, une fois qu'il y a une certaine empreinte de mémoire sur vos systèmes énergétiques, peu importe à quel point vous essayez, vous avez tendance à repartir dans la même ornière encore et encore. Donc l'idée de faire des kriyas, c'est de nettoyer le système énergétique de l'empreinte karmique, pour qu'il n'y ait pas de logiciel interne qui aille à l'encontre de votre volonté actuelle, de la façon dont vous voulez faire les choses. Donc il y a toujours cette question, est-ce un libre arbitre ou est-ce une destinée? Vous devez comprendre que votre destinée, ce que vous pensez être votre destinée, est écrite par vous, inconsciemment. Donc il est temps de l'écrire consciemment. Pour cela, nettoyer votre système énergétique de l'empreinte karmique est absolument crucial, et c'est pour ça qu'une sadhana quotidienne est très importante. Si vous réagissez de façon compulsive, les situations externes déterminent la façon dont vous êtes en ce moment. Si vous répondez consciemment, votre bien-être est largement entre vos mains. Ce qui est significatif dans le fait d'être humain, c'est qu'on n'a pas besoin d'être des animaux avec des réactions compulsives. On peut être une réponse consciente à tout dans notre vie, pas seulement aux situations externes. Même les situations physiologiques et psychologiques, dès que vous devenez une réponse consciente à tout cela, vous devenez le maître de votre propre destinée. Que ce soit le bonheur ou le malheur, la douleur ou le plaisir, la souffrance ou l'extase, essentiellement, ça a lieu de l'intérieur. Le siège de l'expérience humaine est en nous. Les caméras peuvent être à l'extérieur, les microphones peuvent être à l'extérieur,
mais le film n'a lieu qu'en nous, même en ce qui concerne les impressions extérieures. À partir des impressions extérieures, si vous êtes dans un état compulsif de réaction, votre expérience de cette impression prend forme à partir de vos expériences passées, ou, pour le dire de façon plus technique, votre expérience est basée sur votre mémoire karmique. Si votre mémoire karmique est comme ça, c'est comme ça que vous allez répondre ou réagir aux messages ou aux stimuli qui vous parviennent à travers les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Vous aimez quelque chose ou n'aimez pas quelque chose. Ça dépend essentiellement de votre expérience de vie passée, qui se trouve peut-être dans votre mémoire consciente ou non. Mais quelque part au fond de vous, c'est à vous de porter ce jugement. Parce que, entre la cognition et la reconnaissance, il doit y avoir de la mémoire, sinon la reconnaissance n'aura pas lieu. Si vous entendez ça, et que vous dites « Oh, c'est un chien qui aboie », c'est seulement parce que vous avez entendu des chiens aboyer avant, autrement vous seriez confus. Vous écoutez quelque chose et dites « Oh, c'est une voiture ». Eh bien, cela n'est possible que parce que vous avez déjà entendu le bruit d'une voiture. Si vous entendez un son que vous n'avez jamais entendu auparavant, alors vous serez confus, parce qu'il n'y a pas d'empreinte karmique de ce type. Donc on doit comprendre ceci. Il y a ce qu'on appelle la cognition, et puis la reconnaissance, et puis la réaction. Cette partie appelée réaction ou réponse est la dimension que les êtres humains peuvent prendre en charge. Ce qui veut dire que vous pouvez être soit une réaction karmique instinctive, soit à une réponse consciente. Une fois que vous parvenez à devenir une réponse consciente à tous les stimuli qui vous sont envoyés, peu importe quel type de stimulus vous est envoyé, une fois que c'est une réponse consciente, vous pouvez façonner l'expérience de votre vie comme vous la voulez. C'est-à-dire que les stimuli, les situations extérieures, ne vont pas déterminer la nature de votre expérience. Vous allez déterminer la nature de votre expérience. C'est un moyen sûr d'être capable de façonner votre destinée, exactement comme vous la voulez, ou de devenir le maître de votre propre destinée. Il est important de comprendre que vous devez passer d'une réaction compulsive à une réponse consciente.